Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux angles opposés par le sommet. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais faire la figure clé. Ce sont deux droites sécantes. Quand on a deux droites sécantes, on va l'appeler ici la droite D1 et la droite D2. Elles se coupent forcément d'un point O. Voilà, que j'appelle O. Et donc, si je considère cet angle-là, vous voyez, l'angle par exemple qu'on va appeler AOP, eh bien, en face de cet angle, il y a un autre angle qu'on va appeler COD. Eh bien, si je suis très observateur, j'ai l'impression que ces deux angles sont de même mesure, et c'est le cas. On va pouvoir écrire que AOB est égal, c'est-à-dire à la même mesure que l'angle COD. Et en fait, c'est une propriété mathématique qui est tout le temps vraie, parce que ces deux angles, AOB et COD, sont des angles opposés par le sommet. Alors, comment reconnaître des angles opposés par le sommet? Eh bien, il faut qu'ils aient le même sommet. Et que lorsque je prolonge les côtés d'un des deux angles, eh bien ça arrive sur le deuxième. Et lorsque je prolonge son second côté, ça arrive aussi sur le deuxième angle, le côté du deuxième angle. Donc ils sont opposés par le sommet. Et la propriété est la suivante: deux angles opposés par le sommet sont de même mesure. Toujours vrai. Donc, il va falloir chercher ces fameuses droites sécantes puisqu'il y aura toujours des angles opposés par le sommet. Sont de même mesure. Donc, c'est très intéressant comme propriété en mathématiques. Évidemment, vous n'êtes pas dupe, vous êtes même très très intelligent et donc vous voyez que cet angle-là, que je fais ici, eh bien, il est opposé par le sommet avec cet angle-ci. Donc, je peux aussi écrire une deuxième chose, c'est-à-dire AOC, c'est le même que l'angle BOT. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que finalement, en ayant remarqué ça, si maintenant je vous dis que cet angle fait 40 degrés, celui-là, automatiquement, c'est AOB. Et comme AOB est égal à 40 degrés, du coup, j'en déduis que COD aussi, puisqu'ils sont égaux, étant donné qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, lui aussi fait 40 degrés, c'est-à-dire qu'en face, ici, vous aurez aussi 40 degrés. Je peux les coder de la même manière. Évidemment, vous n'êtes pas dupe. J'aime bien ce mot-là aujourd'hui. Et vous savez que ça, c'est ce qu'on appelle un angle plat. Et un angle plat mesure 180 degrés. Du coup, l'angle ici AOC, eh bien, c'est 40 plus lui égale 180 degrés. Autrement dit, 180 degrés moins 40 égale AOC. Si vous êtes un petit peu fort en maths, vous voyez que c'est 140 degrés. Donc, AOC fait 140 degrés. Puisque, en fait, avec BOA, ils forment un angle plat. Oui, mais en face, il lui est opposé par le sommet, donc il fait aussi 140 degrés, c'est-à-dire ici 140 degrés. Donc, quand on connaît un angle de deux droites sécantes, eh bien, on les connaît tous. Voilà un exemple classique. On va donc maintenant s'intéresser aux angles alternes internes. Alors, quelle est la figure clé des angles alternes internes? La figure clé des angles alternes internes, ce sont deux droites qui ont l'air parallèles, traversées par ce qu'on appelle une séquente que je vais appeler delta. Et là, je vais appeler ça D1, D2. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Cet angle-là, il est à l'intérieur de l'espace formé par D1, D2, que j'appelle la bande. Et cet angle-ci, il est aussi à l'intérieur de l'espace formé par D1, D2. C'est pour ça qu'on va dire qu'ils sont internes. Ensuite, par rapport à ce qu'on appelle la séquente, il y en a un à gauche et un à droite, de part et d'autre de la séquente. On appelle ça alterne. Donc, ils sont alternes internes. Alors, pourquoi je n'ai pas choisi celui-là? Parce que ça serait aussi alterne et à l'intérieur de la bande. Parce qu'en fait, il faut choisir des angles qui ne soient pas adjacents, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Donc ces deux angles sont alternes internes. Rien de très intéressant, je vais l'appeler l'angle A, je vais l'appeler l'angle B, rien de très intéressant. Ils sont alternes internes.
Sauf que si D1 est parallèle à D2, une petite condition en plus, si D1 est parallèle à D2, c'est un peu sale ça, j'aime pas trop l'encadrer. Je vais faire comme ça du coup. Si D1 est parallèle à D2, parce qu'on a l'impression ici, on a l'impression que les droites sont parallèles. Bon, rien nous le dit, mais bon, là, je mets une condition en plus. Et là, c'est très intéressant parce que si D1 est parallèle à D2, deux angles alternes internes, comme ces deux-là, sont identiques, c'est-à-dire de même mesure. J'aurais dû dire de même mesure. Alors, A égale B. Ce sont des angles alternes internes. Et donc, ils ont la même mesure. C'est-à-dire que si lui, par hasard, vaut 70 degrés, lui, comme les droites sont parallèles, vaut aussi 70 degrés. Évidemment, si vous avez deux angles alternes internes de mesures différentes, 70 et 71 par exemple, les droites ne seront pas parallèles. Ça marche dans l'autre sens aussi. Bon, alors on pourrait écrire la phrase, c'est-à-dire deux alternes internes sont de même mesure, si les droites qui forment la bande D1 et D2 sont parallèles. Et je vais ajouter un si, seulement si, connu des anciens élèves. Ça veut dire que ça marche dans les deux sens. Si on a les droites qui sont parallèles, alors les alternes internes sont de même mesure. Et si on a des alternes internes de même mesure, alors les droites sont parallèles. C'est ça, c'est la magie de la réciprocité, en maths. Voilà. Donc, on va faire un exemple très classique maintenant. On va faire l'exemple du rectangle. On a un joli rectangle. Le mien est I2, donc puisque c'est un rectangle, on y met trois angles droits et vous savez qu'automatiquement le quatrième est aussi droit. Et ce joli rectangle est traversé par une séquence n'importe où. Voilà. N'importe où. Et dans l'exercice de maths, on vous donne par exemple uniquement cet angle. On vous dit cet angle mesure 80 degrés et cet angle s'appelle l'angle A. On vous demande de trouver tous les autres angles. Alors c'est très long la rédaction, mais là je vais aller à l'essentiel pour comprendre. Étant donné qu'on a un rectangle qui s'appelle ABCD, je sais, puisque c'est un rectangle, que la droite AB est parallèle à la droite DC. Les côtés opposés dans un rectangle sont parallèles et de même longueur. Donc je sais ça. Du coup, je la repasse. Celle-là est parallèle avec celle-là. Ah, ben on est dans le cas d'avant. Bon, ben du coup, A, il est comment avec B? Il est à la fois alterne-interne et de même mesure. Donc, je vais vite. Là, je vais me faire tuer par les profs de maths. Donc, A est égal à B. Oui, mais A valait 80, donc B vaut aussi 80 degrés. Alors, du coup, j'ai un 80 là et un 80 là. Alors, rappelez-vous l'exercice, là. Quand j'en connais un, en face, je le connais. Quand j'en connais un, en face, je le connais. Lui aussi vaut 80 degrés. Rappelez-vous aussi, quand j'en connais un, je connais celui qui lui permet de faire un angle droit. Donc 80 plus combien égale 180, évidemment. Je n'ai pas pris des valeurs très compliquées. 80 plus 100 degrés. Donc 100 degrés. Oui, mais en face de 100, il y a 100 degrés. Oui, mais en face de 80, il y a 80 degrés. Oui, mais pour faire un angle plat, il lui manque aussi 100 degrés. Oui, mais en face de 100 degrés, il y a 100 degrés. En fait, l'exercice classique, c'est lorsque j'en connais un et que les droites qui forment la bande sont parallèles. Je les connais tous, les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en connais un. J'en connais 8. Au revoir et à bientôt.